Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice B2.3. Alors je répète toujours et encore et toujours et encore, si vous voulez optimiser votre cours de français, il est nécessaire de faire tous les devoirs à la maison qui accompagnent votre livre de classe. Donc c'est super important pour votre compréhension orale, la structure de la langue, la phonétique, le vocabulaire et la grammaire. D'accord? Donc nous serons ensemble durant ces 20 épisodes. J'espère que vous allez faire votre mieux. Donc on va commencer directement avec les instructions générales. Alors les instructions générales, vous aurez besoin pour faire ces exercices de B2 de votre cahier d'activité B2. Ok? Si vous n'avez pas le cahier, pas de problème, vous pourrez accompagner tous les exercices sur l'écran. Donc ne vous inquiétez pas. D'un ordinateur ou tablette, étudier sur un téléphone portable n'est pas recommandé, c'est trop petit, c'est pas possible, d'accord? Donc ordinateur ou tablette, l'idéal ordinateur. Les écouteurs pour optimiser les compréhensions orales, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes vos réponses. Vous aurez besoin évidemment de focus et concentration tout le long de ces devoirs. Ok, voilà pour les instructions générales. Et aujourd'hui, c'est le devoir 10. On est à la moitié de ces devoirs à la maison B2.3. Vous avez effectué 50% de tous les devoirs. Donc il vous reste, bon, quand vous aurez fini celui-là, ok, on va le finir aujourd'hui assez rapidement. Rapidement, on verra. Donc, si vous êtes bien installé, bien préparé et surtout bien concentré, on va commencer ce devoir 10. C'est parti! Voilà, et ça commence avec un exercice de compréhension de texte, compréhension de texte, compréhension écrite, d'accord? Donc ça, c'est votre document de référence, d'accord? Vous avez ça sur votre cahier d'exercice. Sinon, faites un print. 3, 2, 1, print. D'accord? Parce que vous allez relever, dans cet exercice, vous allez relever les unités de quantité dans les recettes ci-dessus. Vous les notez en toutes lettres. Je vais vous montrer comment. Donc, gardez bien ce document, d'accord? Vous allez vous servir de ce document présent. Je vous passe la consigne. Allez, alors la consigne. Vous relevez les unités de quantité dans la recette ci-dessus et vous les notez en toutes lettres. Donc regardez comme c'est simple. L'exemple, 15 minutes, vous écrivez 15 en lettres. C'est tout. Toutes les unités, vous les écrivez en lettres. C'est seulement ça dans l'exercice, d'accord? Seulement, entre guillemets, ok? Voilà pour la consigne. Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, la correction juste après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 7. Alors, voilà. Donc, vous avez tout en lettres. 15 minutes, 2 heures, 1 kilogramme, un cube, une petite boîte, un petit pot, un demi, 20 grammes, 25 centilitres, 2 cuillères à soupe, 2 verres, 2 cuillères à café. C'était seulement ça pour cet exercice. Ça va? Prenez le temps de corriger. Ok, mettez sur pause si besoin. On va continuer au prochain exercice. On continue. Et on continue avec l'exercice 8, toujours sur l'expression de la quantité. Donc attention, reliez les quantités équivalentes. Vous reliez la colonne A, B, C, D, E, F, G, H, I, J à la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Si vous ne connaissez pas, vous rentrez sur Google ou sur un dictionnaire et vous regardez l'équivalence, tout simplement, ou la description, la définition d'une livre,
bon, d'une minute, d'une heure, vous savez, d'un quintal, pardon, un hectare, et vous voyez les équivalents, et vous reliez. D'accord? C'est bon? La consigne? Tranquille? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice 8, la correction juste après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 8. Pardon. Alors, A, vous voyez, vous avez toute la correction là en haut. A, 1 tonne, équivalent à 8000 kilos. B, 1 livre, c'est l'équivalent de 500 grammes. C'est 1 heure, ouais, en secondes. En minutes, c'est 60, mais 1 heure. 3600 secondes. Ok, ça c'est facile. Hein. D, 1 minute, 9, 60 secondes. E, un quintal, c'est l'équivalent de 600 kilos. Je ne sais pas comment vous dites en portugais. F, un hectare égale 10 000 mètres carrés, c'est le 7. G, une demi-livre, c'est donc 10, 250 grammes, puisque une livre, c'est 500 grammes, une demi-livre, 250 grammes, la moitié. H, une moitié, c'est 1 sur 2, un demi, vous voyez, comme c'est écrit en division. La même chose, I, un tiers, c'est 1 sur 3. Et J, un quart, c'est 1 sur 4. Ça, c'est pas difficile. D'accord? Voilà, vous avez la combinaison, il y a beaucoup de flèches. Ok, mais vous avez tout ça écrit en haut à droite. Ça va? Pas trop difficile cet exercice? Je pense que non. C'est une difficulté légère, on va dire. D'accord? C'est bon? Prenez le temps de vérifier la correction parce qu'on a terminé le devoir 10. Bravo, félicitations pour les efforts. Merci pour l'attention. Je vous retrouve devoir 11. Ok, attention. Salut!